Bonsoir à tous, de nouveau nous sommes toujours le mardi 16 juillet 2024, il est 17h45, on va faire un point flash spécial sur la situation du Bitcoin qui a fait le pullback et qui est dans une configuration très propre pour pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant. Sans plus attendre, on va regarder tout ça bien évidemment en détail, mais avant de démarrer, bien sûr vous le savez, je rappelle que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo de ce matin à 8h, je vous avais expliqué que le Bitcoin était dans une configuration pullback. Et c'est exactement ce qu'on a eu aujourd'hui parce qu'en fait, on a fait une bougie qui est revenue rechercher des points plus bas. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on était ici dans la nuit aux 64 755 et on est revenu rechercher des zones de support, donc les 63 264. On a même fait une mèche à 62 427. Donc c'est-à-dire que là, on a fait un pullback. On est revenu retester des niveaux clés qu'on a breakés. On avait breaké aussi par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Et on est revenu retester ces niveaux clés. Regardez ça, on est revenu les retester. Et donc ça, effectivement, c'est une zone de support. Donc c'est ce qu'on appelle le pullback. Vous le savez, 95% du temps, quand le Bitcoin break un niveau clé, il revient retester ce niveau clé. C'est ça qu'on appelle un pullback. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez plus de détails, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès, dont celle concernant les pullbacks. Donc là, on a fait le pullback, on est revenu retester les niveaux clés qu'on avait breakés, et ça a parfaitement rebondi. C'est exactement le scénario qu'on avait vu ce matin. Le pump, le pullback, le rebond, et on y est pour la configuration bullish. Pourquoi je vous parle de configuration bullish ? Parce que là, en vue déjà jour, on voit qu'on revient quasiment sur la zone sur laquelle on a clôturé hier. Donc je rappelle qu'on a clôturé hier à 64 755. Donc là, on est actuellement au même niveau. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est la vue 4 heures. Regardez ce que nous fait le Bitcoin. Regardez ça. Il nous a fait la poussée haussière. Puis derrière, il a fait un retracement. Et boum, on a la petite anse comme ça sur le côté. Oui. Vous connaissez déjà ce mouvement, on l'a déjà vu plein de fois sur ma chaîne YouTube. Quand on break, ce type de pattern, la petite anse par le haut, qu'est-ce qui se passe? On prolonge tout simplement le mouvement entrant, qui est donc un mouvement haussier. Alors, ne crions pas victoire, bien évidemment, ce n'est pas validé. Pour se valider, on n'a pas le choix, il va falloir, dans un premier temps, à minima, une clôture 4 heures au-dessus des 65 021. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette clôture au-dessus, il est inutile d'espérer ou de s'extasier parce qu'on peut très bien transformer ce pattern bullish en un premier top, deuxième top figure chartiste de retournement baissier. C'est pour ça qu'on peut passer en quelques secondes du rire aux larmes sur la crypto-monnaie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime ce secteur-là. On le sait, c'est un secteur très volatile. On sait que c'est un secteur qui peut nous rendre heureux, mais il peut nous attrister quelques minutes après. On a déjà connu des situations de pump où le marché récupère tout ce qu'il nous a donné en quelques instants. C'est ça qu'on aime, on le sait, c'est un marché ultra hyper volatile qui n'est pas fait bien évidemment pour les débutants et pour les âmes sensibles. Quand on est dans la crypto, c'est qu'on a un mental d'acier. Donc là, il faut être patient, pour l'instant ce n'est pas validé, on ne sait pas vu qu'on n'a pas de boule de cristal, je rappelle, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas si ça va se valider ou pas, mais si jamais ça se valide, effectivement, là ça pourrait être plutôt bullish, parce que je rappelle que ce serait pour aller chercher les 65 535, voire même les 66 956 $. Ce sont les zones qui pourraient nous attendre si on valide ce que je viens de vous montrer. Et n'oublions pas que là, notre Bitcoin a réintégré un range en venant du bas. En termes de théorie, on s'attend à ce que notre Bitcoin aille chercher le haut du range. À partir du moment où on a réintégré avec du volume comme ceci, on s'attend à ce que le Bitcoin vienne, alors bien évidemment, pas dans les secondes qui suivent, dans les jours, semaines à venir, retester le haut du range à 71 433. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, chaque bougie correspond à une journée, donc vous l'avez compris, il peut se passer plusieurs jours / semaines pour revenir rechercher.
Néanmoins, la configuration est en train de se mettre en place, effectivement, pour aller chercher tout ça. Et si on corrèle tout ça à notre dollar, eh bien regardez le dollar index qui nous a formé un magnifique double top sur le dollar index. Donc ça, on le sait, c'est comme un phénomène de balance. Quand le Bitcoin eh bien, monte, le dollar index chute. Quand le dollar index chute, le Bitcoin monte. Et quand le dollar monte, le Bitcoin crash. Bien évidemment, c'est une balance. Et donc là, on voit que notre dollar index est en train de chuter. Il faut tout de même noter qu'en l'espace de 2 semaines, il a quand même perdu moins 1,67%, ce qui est quand même assez énorme. Et donc là, on a formé par la même occasion un magnifique premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier, et regardez ça, regardez cette bougie qu'on a là actuellement. On est revenu retester au millimètre près la ligne de coup du double top, parce que la ligne de coup du double top, vous le voyez ici, le point de jonction des deux tops, eh bien, cette ligne de coup, elle se trouve ici à 104,489. On est revenu retester ce niveau clé qu'on a breaké par le bas, c'est ce qu'on appelle là aussi un pullback. Et donc là, pour l'instant, on est en dessous. Si jamais, effectivement, on ne repasse pas au-dessus, ça permettrait peut-être de valider complètement ce double top et d'aller chercher la target théorique de ce double top qui est ici à 102,869. Attention, ne soyons pas naïfs, on a quand même une grosse zone de support à 103,666, voire même ici les 103,165. Donc on ne sait pas si on ira chercher ces niveaux clés, néanmoins la configuration commence à être un petit peu dégueulasse du côté du dollar index, et donc forcément ça aide notre Bitcoin à reprendre beaucoup de force. Et d'ailleurs, en parlant du Bitcoin, sur une vue long terme, parce que tout à l'heure je vous montrais la vue jour qui est plutôt du moyen terme, mais sur une vue long terme concernant notre Bitcoin, eh bien nous sommes dans un magnifique bull flag. Regardez ça, on a ici le pump, puis derrière le retracement sous forme de canal comme ceci, et puis là qu'est-ce qu'on a? On a cette ligne de tendance baissière qui pour l'instant est en train de nous bloquer, mais je vous avais déjà expliqué que si on break cette ligne de tendance baissière, donc là cette semaine ce sera ici, ce sera les 68 340, et bien si on break cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui pourrait de nouveau aller chercher des points beaucoup plus hauts, former un nouvel ATH. Ça, c'est quelque chose qui pourrait nous attendre pour du long terme si on arrive à briquer cette ligne. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, ça commence à prendre forme. On est accompagné en vue hebdo par ce magnifique bull flag. Il faut maintenant, en vue hebdo, casser cette ligne de tendance baissière pour pouvoir faire un nouvel ATH. On voit d'ailleurs aussi du côté du Bitcoin que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc ça aussi, c'est parfait. Ça veut dire que là, pour le moment, c'est peut-être pas encore mature pour faire un nouvel ATH, mais ce que ça signifie, c'est que là, on peut amorcer une phase un petit peu de latéralisation, enfin pas amorcer, mais continuer cette phase de latéralisation un petit peu comme ce qu'on a depuis quelques temps, et pourquoi pas rester dedans pendant peut-être encore un mois, et casser cette phase par le haut, casser ces bandes de Bollinger qui sont resserrées par le haut, et je rappelle que quand on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées, eh bien en général, il se passe une explosion, un petit peu de la même façon que c'était le cas ici. Vous le voyez comment les bandes de Bollinger étaient ultra resserrées ici dans cette phase-là. Les bandes de Bollinger étaient forcément très resserrées. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien écoutez, on a eu une première partie de bull run. Donc là, je ne dis pas qu'on a les bandes de Bollinger aussi resserrées qu'ici. Vous le voyez, là, les bandes de Bollinger étaient beaucoup plus resserrées que ce qu'on a actuellement. C'est pour ça que je vous dis que là, ce serait parfait que le Bitcoin continue de se stabiliser sur la zone de prix sur laquelle on est actuellement. Comme ça, les bandes de Bollinger continuent de se resserrer un petit peu et on pourrait potentiellement avoir un mouvement de sortie très explosif pour la rentrée. Ça, en tout cas, ça va être un scénario vraiment parfait du côté du Bitcoin qu'il faudra bien évidemment garder au chaud dans un coin de la tête parce qu'on ne peut pas faire comme si on n'a rien sous les yeux. On a clairement des choses qui sont plutôt bullish, qui sont en train de se mettre en place pour avoir pourquoi pas une deuxième partie de bull run très intéressante. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo et de voir quelques altcoins, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez pouvoir trouver encore plus d'informations, des news, des actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, eh bien vous allez trouver encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Tout à l'heure, on a vu la crypto ANKR, on a vu le Tao ce matin, on a vu le TrueFi et le RNDR, on a vu le CKB il y a 2 jours. Donc bref, si vous êtes intéressé par le club Lexa Rocket, n'oubliez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez,
Nous, on va regarder la crypto XRP parce que celle-là, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment une surprise qu'elle pump. On l'a déjà vu sur ma chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs jours. Et donc là, du côté du XRP, regardez cette vue long terme. En vue long terme, on est en train de tenter la réintégration d'un canal bullish. C'est-à-dire que là, regardez ça du côté du XRP. On avait formé depuis la fin du bear market, ici, un énorme canal ascendant. Et donc là, on a cassé ce canal ascendant par le bas, ce qui a déclenché un autre mouvement baissier, une capitulation. Et donc là, on réintègre, vous le voyez, ce canal ascendant. Donc là, si le Bitcoin ne se remet pas à chuter, eh bien notre crypto XRP pourrait prendre la direction dans un premier temps des 0,74, puis par la suite le milieu du canal à 0,6283, voire même pourquoi pas aller chercher le haut du canal à 0,7397. Ce sont les niveaux clés à venir chercher en cas de poursuite de hausse du côté du XRP. Et là, clairement, c'est plutôt bullish ce qu'il est en train de nous faire dans une vue long terme. Donc là, ça c'est plutôt sympa. Je voulais vous montrer aussi la crypto, le W, regardez, là c'est plutôt en vue jour ce qu'il est en train de nous former. Donc là, c'est une crypto qui peut avoir effectivement un peu de force dans les prochains temps, parce que regardez ça, on a des bandes de Bollinger qui sont plutôt resserrées, c'est vrai. On a formé ici un double bottom, ce qui montre qu'on a un retour effectivement de force acheteuse. Et là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on pourrait aller chercher notre dernier point haut qui est ici, du côté de W. Et donc là, c'est le niveau clé à aller chercher à 0,3751. Si on break ce niveau clé, on voit sur le graphique qui correspond grosso modo en vue jour au haut des bandes de Bollinger. Donc si jamais on break le dernier plus haut, vous l'avez compris, ce serait un signal plutôt bullish, là encore, accompagné de bandes de Bollinger resserrées comme ce qu'on a là. Là c'est pareil, on pourrait avoir de nouveau un mouvement volatile assez intéressant à venir dans les prochaines, je suis en vue jour, donc là ce serait plutôt prochain jour, prochaine semaine plutôt. Mais en tout cas, clairement c'est une crypto à surveiller de très très près. On va jeter un coup d'œil aussi du côté de la crypto AVAX, ça fait quand même un petit moment que je ne vous en ai pas parlé. Et là, du coup, on voit aussi que la crypto AVAX est en train de former des choses plutôt bullish. Avant de vous parler de tout ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo. C'est un lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et sans plus de ça, ça vous permet de trader sur la plateforme Binance, qui est une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de l'AVAX, effectivement, on est en train de former, ici vous le voyez, un magnifique pattern de retournement haussier en vue jour. On forme des doubles bottoms dans des doubles bottoms. Ça, c'est quelque chose qui est très bullish. Je vais vous donner les niveaux clés, mais d'abord, on regarde la vue long terme. En vue long terme, du côté de l'AVAX, il faut bien noter qu'on est clairement dans une zone de survente. On est actuellement à 45. Donc oui, c'est une zone de survente, clairement. On a surtout, c'est ça qu'il faut regarder, vous la voyez, cette ligne jaune qui est là? Regardez bien cette ligne jaune. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en dessous de cette ligne jaune et qu'on break cette ligne par le haut, on est accompagné d'un mouvement bullish. Regardez ici qu'est-ce qu'on avait fait quand on avait breaké. On a eu une première partie de bull run et là, regardez, on est quasiment en vue hebdomadaire juste en dessous de cette ligne jaune. En plus de ça, du côté du RSI, on est accompagné par un double bottom. Donc là, du côté du RSI, ce serait parfait qu'on repasse au-dessus de la ligne jaune, c'est-à-dire au-dessus des 46, casser cette ligne, et dans ce cas-là, on pourrait amorcer, pourquoi pas, un joli mouvement intéressant à surveiller. Et en plus de ça, ça pourrait s'accompagner, effectivement, ça pourrait peut-être démarrer bientôt, parce que là, regardez ça, avec ce double bottom dont je vous parlais tout à l'heure du côté de la VAX, eh bien, il faut bien comprendre que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Alors encore une fois, attention, par pitié, prenons des pincettes. On le sait, à la seconde où le Bitcoin se met à crasher, tout le marché crypto crash. Donc là, c'est pas parce que là, effectivement, on est sur un retour de force du côté des cryptos, du Bitcoin, que ça y est, c'est to the moon, on part en bull run. Faux, 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 extrêmement faux, méga faux, super chaud, archi faux. Vous avez compris, c'est faux. Néanmoins, ça n'empêche pas que là, on peut avoir des opportunités pour parler d'une deuxième partie de bull run, pardon. Il faudra breaker du côté du Bitcoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 71 433. On n'y est pas du tout. Donc pour l'instant, on est encore dans une zone de danger. Donc ça veut dire que les altcoins sont aussi dans une zone de danger. Donc toujours prenons des pincettes et mettons tout ce qui gravite autour du Bitcoin dans le même panier pour bien analyser et bien comprendre le fonctionnement. Néanmoins, si jamais tout se passe bien,
Alors dans ce cas, effectivement, du côté de la VAX, si jamais on arrive à faire une clôture jour au-dessus des 29,390, ça validerait par la même occasion ce double bottom, et il faut tout de même noter que c'est un double bottom assez important, parce que regardez, c'est un double bottom à plus 20%, la target théorique serait d'aller chercher dans un premier temps ici le bas de l'ancien range, 31,56, puis la résistance des 32,595, et donc la target de ce pattern, c'est les 34,385, mais pour ça, il faut bien sûr casser les résistances que je vous ai données juste avant, et ça, c'est pas gagné. Donc en tout cas, à surveiller de très très près, la crypto AVAX pourrait pourquoi pas devenir une crypto pépite dans les prochains jours, on va bien évidemment la surveiller de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager pour le référencement, et moi je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.